Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter notre exposé sous titre de CFAO, conception et fabrication assistée par ordinateur, encadré par Monsieur Nasser Ismail. On opte pour le plan suivant. Sommaire, on va commencer par une introduction, puis conception d'une pièce cylindrique, préparation d'une pièce cylindrique, conception d'une pièce prismatique, préparation d'une pièce prismatique et finalement une conclusion. Introduction, définition du CFAO. D'après cette définition, on peut conclure que CFAO est une combinaison entre CAO, conception assistée par ordinateur, et fabrication. C'est FAO, c'est la fabrication assistée par ordinateur. Il y a plusieurs logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur, par exemple Fusion 360 et FeatureCAM, etc. Dans notre cas, on va traiter FeatureCAM. Donc, les étapes de création d'une pièce à l'aide du logiciel FeatureCAM. Première étape, c'est le brut. Il nous aide à définir la forme et les dimensions du brut, la matière, etc. Deuxième étape, c'est géométrie. On peut trouver les points, les arcs, etc. Troisième étape, c'est courbe. Ce sont des formes constituées d'une ou plusieurs lignes ou arcs. La quatrième étape, c'est feature. Ce sont des opérations d'usinage comme les poches, bossage, trous, filetage, etc. La cinquième étape, c'est parcours d'outils qui peut être simulé soit en filaire, soit en 2D, soit en 3D. Et la sixième étape, c'est code CN ou bien la génération du code CN qui va être transmis par la suite aux machines CNC. Donc, avant l'ouverture du logiciel, on doit choisir l'unité de configuration. Ici, c'est métrique. Après, on choisit un nouveau fichier pour créer une nouvelle pièce. Par la suite, on passe au choix de type d'opération qui dépend de la nature de la pièce. À gauche de l'interface du logiciel, on a une liste de construction qui contient les étapes de la construction de la pièce, par exemple le brut, géométrie, courbe, surface, etc. On passe maintenant à la conception d'une pièce cylindrique. On commence par la définition des formes et des dimensions de la pièce brute. Donc, la dimension consiste à définir la largeur, la longueur et la profondeur de la pièce brute. Dans ce cas, on a une pièce de forme cylindrique. On passe à la préparation d'une pièce cylindrique. Tout d'abord, on doit spécifier la matière du brut. Ici, c'est l'aluminium. On clique sur Suivant et voilà le bilan des dimensions et le choix de brut. Après la définition du brut, on passe aux opérations d'usinage, c'est-à-dire nouvelle feature. On commence par dressage. Voilà, on a choisi un dressage. Voilà les dimensions du dressage. Voilà, c'est toute opération à propos du dressage. Et voilà le bilan du dressage. Donc, pour usiner le trou, on a cliqué sur trou. Voilà les dimensions du trou. Et concernant les opérations, on a choisi le pointage et le perçage. Le pointage consiste à laisser une empreinte sur la pièce pour faciliter la tâche au perçage. Et on a cliqué sur Fin pour effectuer le perçage. Passons maintenant à la simulation. Ce symbole pour arrêter la simulation, ce symbole pour commencer la simulation et ce symbole pour diminuer ou augmenter la vitesse de la simulation. Et voilà la simulation en 3D de notre pièce cylindrique, tout en passant de ces trois étapes suivantes. Premièrement, le dressage, deuxièmement, le pointage et troisièmement, le perçage. La dernière étape est la génération du code CN. Voilà le code CN pour l'envoyer vers la machine CNC. Ainsi qu'on peut l'enregistrer en cliquant sur code CN, puis sauver le code. On passe maintenant à la conception d'une pièce prismatique. On choisit le type d'opération. Dans ce cas, on a le fraisage. L'unité, c'est toujours millimètres. Puis la définition des formes et des dimensions de la pièce brute. Dans ce cas, on a une pièce de forme cubique. On passe maintenant à la préparation d'une pièce prismatique. Tout d'abord, on doit spécifier la matière du brut. Ici, c'est l'aluminium. On clique sur Suivant et voilà le bilan des dimensions et du choix de brut.
On a cliqué sur Pan pour manipuler le repère, puis on a fait la rotation de la pièce dans toutes les directions possibles, et finalement on a réalisé les cercles inclus dans la pièce et leur position géométrique. On a sélectionné la fonction décalage dans géométrie pour décaler la deuxième ligne de la première ligne de 12,5 mm. On a sélectionné la fonction congé par coin, ou bien congé sur coin, pour réaliser les congés sur tous les coins de la pièce. Après, on part vers Future pour réaliser les opérations d'usinage. On a commencé par le bossage. On a choisi le bossage. Voilà les dimensions du bossage. On a cliqué sur Fin pour effectuer le bossage. Donc, voici la fraise qui va effectuer le bossage. Après le choix de l'opération, on doit sélectionner la courbe sur laquelle on va effectuer le bossage. Voilà, la courbe est fermée. Maintenant, on va lancer la simulation du bossage sur le plan 2D et sur le plan 3D. Par la suite, on a réalisé la poche. Pour cela, on a sélectionné poche. Voilà les dimensions de la poche et on a cliqué sur Fin pour effectuer la poche. Puis, on a lancé la simulation de la poche sur le plan 2D et sur le plan 3D. Enfin, on veut réaliser les trous au niveau des côtes qui entourent la pièce. On a choisi trou. On a sélectionné deux types d'opérations, le pointage et le perçage. Et voilà, on a lancé la simulation sur le plan 3D. Et voilà toute opération à propos des trous. Maintenant que notre pièce est finie, on lance une simulation qui regroupe toutes les opérations d'usinage, commençant par le bossage, puis la poche et finalement le pointage et le perçage. La dernière étape est la génération du code CN pour l'envoyer vers la machine CNC. Voilà notre code CN, ainsi qu'on peut l'enregistrer en cliquant sur Code CN, puis sauver le code. La dernière partie de notre exposé sous forme d'une conclusion qui montre la différence entre les machines conventionnelles et les machines CNC. Et voilà, notre exposé touche à sa fin. Merci de votre attention. Au revoir.